Florence a 44 ans. Elle est mariée avec 2 enfants et souffre de troubles bipolaires. Sa première crise, elle l'a faite à l'âge de 25 ans, lors de la naissance de son fils aîné. Une phase dite haute d'hyperactivité, sans sommeil, qui l'oblige à être hospitalisée pendant plusieurs semaines. À peine remise, c'est une phase basse de dépression qui surgit. Une vie où l'humeur ressemble à des montagnes russes. Brillante étudiante, jeune cadre prometteuse, Florence est stoppée net dans sa vie professionnelle. La maladie est arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Et actuellement, moi, ça fait 10 ans que je suis en invalidité et j'ai mis une croix sur la vie professionnelle, ce qui aussi me permettait de mener une vie probablement moins stressante. Donc à terme, de me porter mieux également, parce que j'évitais un certain nombre de stress que j'aurais peut-être pas été à même de gérer. Florence trouve alors refuge dans la lecture et l'écriture, des armes et des outils pour comprendre sa maladie. Son autre passion est la photographie, des instants capturés pour essayer de définir après coup ce qu'il s'est passé dans sa tête pendant ces crises. Celle-ci, c'est une image que j'ai réalisée il y a un moment et après coup, je m'étais dit que véritablement, j'y voyais une image de la mélancolie, où finalement le visage lui-même finit par disparaître, où tout devient sombre, où tout devient triste, où la personne a une tendance à un peu se liquéfier, ne plus exister. Cette maman se dit aujourd'hui stabilisée grâce aux médicaments et à des thérapies, mais elle reste très vigilante. On a ces petits clignotants qui peuvent vouloir dire à un moment « attention, là il peut y avoir quelque chose qui me tire vers le bas » ou là je commencerai un peu à monter. Et à ce moment-là, ça nécessite parfois de prendre des mesures pour rééquilibrer un peu différemment sa vie, juste à ce moment-là ponctuellement, diminuer les interactions avec les autres, mettre des choses à plus tard. Au quotidien, Florence a la chance de pouvoir s'appuyer sur son mari et ses enfants. Les troubles bipolaires ne se guérissent pas. Il faut sans cesse ajuster, doser, adapter les traitements pour garder un équilibre fragile.